Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Vous savez, j'ai fait l'expérience, et je crois que beaucoup aussi ont fait l'expérience, que quand on ne parle pas comme les hommes, ça leur paraît étrange. Même que le Seigneur Jésus-Christ disait aux pharisiens, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous êtes du diable. » Jean 8, 43, 44. Ça veut dire qu'ils étaient toujours en adversion au Seigneur. Et nous voyons que, bien que les catholiques et les protestants, ils ont la même doctrine, qui vient d'Égypte, bien sûr, eh bien, ils ont fait des guerres de religion. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensaient pas pareil. C'est ce qu'on appelle des guerres de religion. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à la guerre de religion. C'est une guerre spirituelle, la guerre du Seigneur. C'est parce qu'on lutte contre les esprits méchants, ceux qui n'ont pas été régénérés par le Seigneur. Et quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, on sera toujours méprisé. Alors les gens ils disent, tu as un esprit de haine, tu as un esprit de méchanceté. Mais ça ne m'étonne pas de la part des adversaires. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'on ne peut pas être vu par tout le monde. Et nous voyons aussi que ces gens qui disent qu'on a un esprit de méchanceté, eux-mêmes font des guerres de religion. Et on se demande aussi pourquoi que sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ils parlent aussi aux musulmans, ils parlent aussi, eh bien, c'est-à-dire à ceux qui leur ressemblent, parce qu'ils sont trinitaires comme les catholiques. Et là, on voit que ils se mettent à parler. Ils se mettent à discuter de leur secte. Ils se mettent à essayer de faire connaître leur secte. Et je pense que les gens, eh bien, qui les entendent, pourraient dire d'eux-mêmes, vous avez de la haine, pourquoi vous venez nous parler? Pourquoi vous venez nous apporter ce sujet? Donc nous voyons que ces gens-là aussi, ceux qui disent qu'on apporte, eh bien, quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissent pas, parce qu'on n'est pas des milliards, il faut être des milliards de personnes pour apporter une vérité, alors que la vérité, elle se trouve en Christ, alléluia, et que le troupeau de Christ, c'est un petit troupeau, c'est pas la grande porte de la perdition. Eh bien, nous voyons que quand nous apportons une vérité, les gens qui ne sont pas habitués à la vérité et qui sont contre la vérité, eh bien, disent que nous avons la haine. Et il est vrai, il est dit dans la parole de Dieu que le Seigneur aussi, eh bien, les haït d'une haine parfaite. Le Seigneur les hait d'une haine parfaite. Le Seigneur a dit, tous mes ennemis, je les hais d'une haine parfaite. Parce que tout ce que le Seigneur fait, c'est parfait. Alléluia. Alors, il n'est pas étonnant que quand nous apportons, eh bien, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, mais que leurs gourous, eh bien, leur ont donné un faux évangile, de Corinthiens 11, 2 à 4, et un autre Jésus et un autre esprit, donc ils trouvent étrange qu'on ne marche pas comme eux, c'est même ce que dit la parole de Dieu. Ils trouveront étrange que vous ne parliez pas comme eux. Alors il est vrai que le Seigneur, c'est l'esprit de Corinthiens 3, 17, et que c'est lui, la parole de Dieu nous dit, que c'est poussé par l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais eux, ces gens-là, quand ils se rencontrent dans leur salle, dans leur synagogue de Satan, je veux dire, ils se remettent à la recherche de l'Esprit. Il faut rechercher le Seigneur aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et quand la personne se roule par terre, eh bien, elle dit, elle a reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est même pas l'Esprit Saint, et il ne peut pas vous emmener, l'Esprit Saint, dans une salle qui ne lui appartient pas. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Psaume 82, versets 1-2. Et là, nous voyons que vous vous mettez à la recherche du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que c'est votre propre chair qui vous a emmené, eh bien, dans vos assemblées. Ça veut dire que la chair, elle est convertie, c'est elle qui vous emmène. Et ensuite, vous recherchez le Saint-Esprit.
Ça fait comme le vaudou qui dit, eh bien, esprit es-tu là? Et vous faites partie du vaudou. Pour moi, oui. Et pour la parole de Dieu aussi. Alléluia. Alors, le Seigneur, un jour, il parlait aux pharisiens qui avaient annulé la loi de Dieu au sujet de leur tradition. Le Seigneur, il dit, c'est des traditions d'hommes. Ils me louent des lèvres, mais le cœur est éloigné. C'était les pharisiens. Et les sectes aujourd'hui, les pharisiens sont symboles des sectes. D'abord, le Seigneur, il les appelle une synagogue de Satan. Et là, un jour, le Seigneur, eh bien, il parlait aux pharisiens. Et il disait aux pharisiens, il leur pose plutôt une question aux pharisiens, il pose une question aux pharisiens et leur dit, que pensez-vous de Christ? De qui est-il le Fils? Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Et les pharisiens répondirent, il est le fils de David. Il est le fils de David. Le Christ est le fils de David. Comme si David aurait pu, eh bien, engendrer le Christ. Mais le Seigneur, il leur fait une question, il leur pose une autre question aux pharisiens. Et il lui répondit, comment donc David, animé par l'Esprit, donc David, il était animé par l'Esprit, mais l'Esprit de qui? De l'Esprit du Christ. Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle Seigneur? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 17. Donc, on voit que David, animé par l'Esprit Saint, appelle, eh bien, Jésus le Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, c'est ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ aux pharisiens, comment peut-il être son fils? Ah oui, puisque David, il était rempli de l'Esprit Saint et il parlait par l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Comment que David peut-il avoir l'Esprit donc de son Fils en lui-même et qu'il l'appelle Seigneur? Ça serait plutôt le contraire. Ça serait plutôt David qui serait fils de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous voyons que la parole de Dieu, elle est toujours à contresens. Et où? C'est comme une épée, elle est en contresens. Alors nous voyons ceci dans Matthieu 22, versets 41 à 46. Là nous voyons que David parlait, eh bien, par l'Esprit Saint. Acte 1, verset 16. Alléluia. David prophétisait, parlait par l'Esprit Saint. Acte 1, verset 16. Psaume 51, verset 12-13. Même David disait, ne m'enlève pas l'esprit de ta sainteté, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Psaume 51, verset 12-13. Acte 4, verset 25. Nous voyons que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé par l'Esprit Saint, par l'Esprit du Christ qui était en eux, la parole de Dieu nous dit, et par laquelle Jésus donne ses ordres. Acte 1, verset 2 et Acte 16, verset 6-7. Donc il est vrai que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8-9, ne lui appartient pas. Et la parole de Dieu nous dit, aucune prophétie n'a été l'objet d'une interprétation particulière, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
2 Pierre 1, verset 20-21, c'est-à-dire de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui était même dans les prophètes dans l'Ancien Testament. 2 Pierre 1, verset 20-21. Le Saint-Esprit a parlé par les prophètes. Acte 28, verset 25. Matthieu 11, verset 13. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu, du Christ, était dans les anciens prophètes. 1 Pierre 1, verset 10, 11, 12. L'Esprit du Christ parlait par les anciens prophètes. 1 Pierre 1, verset 10, 11, 12. Et nous savons que l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, c'est aussi l'Esprit du Père. Matthieu 10, verset 20. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, disait, Jean 10, 30, moi et le Père, c'est un seul. Ce n'est pas deux personnes distinctes. Et nous voyons que le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ, ça ne fait pas deux personnes distinctes non plus, puisque c'est son esprit. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il disait qu'il était le chemin qui mène au Père. Il est le pont. On dit toujours Dieu par Jésus-Christ. Jean 14, versets 6 à 10. Et celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils, eh bien, rejette également le Père. On ne peut pas les dissocier, puisque Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. Vous enlevez le Père en Jésus-Christ, il ne reste plus qu'un corps vide, un temple vide. 1 Jean 2, versets 23-24. C'est pourquoi nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur, donc 2 Corinthiens 3, 17, c'est-à-dire l'Esprit, si ce n'est par le Saint-Esprit. On reconnaît le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, par le Saint-Esprit, en nous. Alléluia. Et la parole de Dieu a dit que celui qui a l'Esprit du Christ en lui ne peut pas dire que Jésus est anathème. C'est-à-dire, il ne peut pas dire que Jésus est maudit. Il ne peut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Il ne peut pas se renier lui-même. Puisque c'est par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Christ, que nous savons que Christ est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alors, c'est pour ça que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire que Jésus est anathème. C'est-à-dire qu'il est maudit. Il ne peut pas se renier lui-même. 1 Corinthiens 12, verset 3. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Parce que c'est l'Esprit du Christ qui parle en nous. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. 1 Corinthiens 12, 13, eh bien, nous sommes baptisés de l'Esprit du Christ. Et pour plus de détails sur ce sujet, eh bien, je vous invite à regarder, si vous le voulez, bien sûr, c'est pas un ordre, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, alléluia. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Mais pour plus de détails sur ce sujet, eh bien, si vous voulez regarder mes vidéos, le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus. Bien sûr, sur YouTube, il y a 3 vidéos. Je parle du sang précieux du Christ. Et si vous regardez les vidéos, vous saurez pourquoi que le sang de Jésus-Christ est vraiment précieux. Alléluia. Et nous voyons que tous les prophètes avaient parlé par l'Esprit du Christ. Et que Christ, eh bien, était notre rocher. Et il est toujours notre rocher. Ésaïe 44, verset 6. Et que le peuple au désert, la parole de Dieu nous dit, buvait à un rocher qui les suivait et qui était Christ. Alléluia. Il buvait à un rocher qui était Christ. Romains 10, verset 4. Et c'est vrai que l'Éternel, il est la source. Jérémie 2, 13. Et c'est pour ça que le Seigneur, le rocher a été fondu, la parole de Dieu nous dit, et l'eau a coulé. Et quand le Christ est monté à la croix, la parole de Dieu nous dit, eh bien que quand on l'a mis le coup de lance sur le côté, il est sorti de l'eau et du sang.
C'est pour ça qu'il disait, le Seigneur, venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de cela, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean 7, versets 37 à 41, et Jean 4, versets 13 à 14. Et l'Esprit Saint est appelé l'Esprit du Christ. Alléluia. Mais il est aussi appelé l'Esprit du Père. Jean 15, 26. Jean 15, 26 et Matthieu 10, verset 20. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, moi et le Père, eh bien, nous sommes un. Pas deux, pas trois, non, un seul. Et c'est pour ça qu'on peut parler aussi de l'Esprit du Père, puisque Jésus, il est le Père, Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né, on l'appellera Père éternel, Prince de paix, Dieu puissant. Et c'est pour ça que Apocalypse 1, 7 nous dit, eh bien, voici, je suis le Dieu puissant, celui qu'ils ont percé. C'est le Dieu puissant qui a été percé. Alléluia. Dans Zacharie 11, verset 12, 13, il a été vendu 30 pièces d'argent. Et la parole de Dieu nous dit que Marie fut enceinte, eh bien, par l'Esprit Saint. Donc c'est pour ça que Christ, eh bien, Matthieu 1, 18, 20, c'est pour ça que Christ, eh bien, il est appelé le Fils, eh bien, du Très-Haut, le Fils du Dieu vivant. Parce que c'est l'Esprit Saint qui a conçu dans le corps de Marie la chair de Jésus-Christ. Hébreux 10, 4, qui me forma un corps. Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a formé. Alléluia. Donc, on voit que l'Esprit Saint a formé un corps dans Marie, et la parole de Dieu, elle dit, et Dieu s'est manifesté dans cette chair, dans ce temple. 1 Timothée 3, 16, Jean 1, 14, Jean 2, 19, 20, 21. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Malachie 3, 1 que le Seigneur, l'Esprit, bien sûr, entrera dans son saint temple. Parce que j'enverrai mon messager, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Malachie 3, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est appelé Fils de Dieu selon l'Esprit de sainteté. Romains 1, verset 3, 4. Et dans toutes les Écritures, il est dit Dieu par Jésus-Christ. Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous voyons que Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 5, 19, et Colossiens 3, 17 nous dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que les disciples ont tous baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils chassaient les esprits impurs au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle on doit être sauvé. Acte 4, 11, 12. Là, nous voyons que il nous est dit que c'est Dieu par Jésus-Christ, ou Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que en Jésus-Christ, le corps de Jésus, donc, il est le temple, et Dieu était pleinement dans son temple. Colossiens 2, 9, 10, la parole de Dieu nous dit, en Jésus, nous avons tout pleinement. Alors, Jude 25, Romains 16, verset 27, 2 Corinthiens 5, 19, 1 Pierre 5, verset 10, 2 Corinthiens 12, verset 19, Dieu par Jésus-Christ. Romains 2, verset 16. Alors le Dieu, elle dit que Jésus lui-même dit qu'il est le chemin, il est la porte qui mène au Père. Donc c'est Dieu par Jésus-Christ. Si on ne vient pas à Jésus-Christ, si on veut rechercher le Père ailleurs qu'en Jésus-Christ, eh bien ça veut dire que la porte nous est fermée. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 2, 22, 23, 24, celui qui a le Fils a aussi le Père, celui qui n'a pas le Fils, eh bien n'aura pas non plus le Père. La parole de Dieu nous dit encore, à lui la gloire, à l'Éternel, au Seigneur, alléluia. 2 Corinthiens 3, 17, c'est-à-dire à l'Esprit, à l'Esprit Saint, à lui la gloire
et en Jésus-Christ. À lui la gloire dans l'Église, c'est-à-dire dans son corps, qui est l'Église. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Éphésiens 3, verset 21. Et tout doit être fait au nom du Seigneur. Colossiens 3, 17. Et son nom doit être invoqué sur nous pour que nous soyons sauvés. Et c'est ce qu'ont fait les disciples. Eh bien, quand ils ont baptisé, quand ils ont parlé du Seigneur, ils ont invoqué le nom du Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit se reçoit au nom du Christ. Acte 19, 1 à 5. Acte 19, 1 à 5. Acte 2, versets 2 à 21. Nous voyons que, eh bien, il faut invoquer le nom du Seigneur pour recevoir son esprit. Il faut le confesser des lèvres, de la bouche. Romains 10, versets 6 à 13. C'est lui, le Seigneur, qui baptise de l'Esprit Saint. Marc 1, verset 8, Jean 20, verset 22. Et son nom est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer. Éphésiens 1, 21. Acte 2, 38. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez